ta boîte mail va exploser tellement tu reçois des mails qui t'invitent très fortement à acheter de la lingerie, les chocolateries ont rebrandé les chocolats de Noël sans même avoir besoin de changer la couleur du packaging, juste en mettant des cœurs partout. Bref, c'est bientôt la Saint-Valentin. Alors désolé, mais les chocolats c'est sympa et la lingerie, on n'a jamais vu aucun mec s'en plaindre, mais c'est pas ça non plus qui va sauver ton couple. Il y a un truc qui fait parler ton mec sans que t'aies besoin de le cuisiner. Parce que bon, tes questions, franchement, il y a des fois ça l'oppresse. Donc demande son heure de naissance à ta belle-mère, génère son graphe en suivant le lien dans la description, ça prend 2 secondes et c'est gratuit, et je te donne quelques pistes pour vraiment améliorer ta relation. Déjà, on va regarder ses émotions. Alors évidemment, c'est pas son sujet préféré. Donc, regarde le triangle en bas à droite. S'il est coloré en marron, ton mec a une autorité dite émotionnelle. Alors malheureusement, ça veut pas forcément dire que sa passion, c'est d'exprimer ses émotions, ni d'écrire des lettres d'amour. Désolé. Par contre, ce que ça indique, c'est qu'il a un processus interne pour les gérer. Et ça ne te concerne pas. Laisse-le gérer ses émotions à sa façon, en jouant aux jeux vidéo si c'est son truc. Ça l'aide à passer sa frustration sur autre chose que toi. Donc je serais toi, je pencherais plus vers la gratitude que vers les reproches. Il n'a pas forcément besoin d'en parler, à moins qu'il ait un canal qui relie directement le plexus avec la gorge, qui relierait la porte 12 à la porte 22 ou la porte 36 à la porte 35. Par contre, si ce triangle est blanc, c'est qu'il est plus dans la team empathie. Ça veut dire que tes émotions à toi, mais aussi celles de sa mère, de son meilleur pote et de son collègue de bureau, le pèsent. Mais genre vraiment. Donc si tu sens qu'il est soucieux, tu peux l'aider à démêler ce qui est à lui, comme la frustration de ne pas avancer sur tel dossier, de ce qui n'est pas à lui, comme l'énervement de son pote qui est en train de divorcer avec qui il a passé l'après-midi. Ça, c'était le premier truc. Ensuite, tu peux regarder le petit carré au milieu, le sacral. S'il est coloré en rouge, arrête de lui demander ce qu'il veut manger ce soir, ou toute la semaine parce que t'es en train de faire la liste de courses. Il en sait rien. C'est beaucoup trop vaste. Il te faut être plus maligne que ça. Soit tu lui poses des questions fermées, tu veux qu'on fasse du poulet ou une moussaka, et là tu auras une réponse soit verbale, ah oui j'ai bien envie de poulet rôti, soit de ses tripes. Blurk ta moussaka. On ne te demande pas de juger sa réponse, mais juste d'en prendre note. Parce que bon, si à chaque fois que t'as une réponse, tu râles sur son contenu, t'étonne pas la prochaine fois d'avoir affaire à un mur. Deuxième solution, tu le traînes en course. Comme ça, il aura les trucs sous les yeux. Il pourra choisir. Se laisser inspirer par ce qu'il a devant lui. C'est comme ça que fonctionne le sacral défini. Ensuite, on va parler profil. Sur le graphe, tu vas trouver des chiffres. Oui, je sais, il y en a beaucoup. Cherche le truc où il y a un slash. Un 3, un 4, 2, 5. S'il y a un 1, laisse-le faire des recherches. Pose-lui des questions sur ce qu'il passionne. Demande-lui de faire des recherches pour toi sur un truc que t'as pas le temps ou que t'as la flemme. Il adore ça. Et ne te moque pas quand il geek sur un nouveau sujet, merci bien. S'il a un 2, pars du principe qu'il sait, mais qu'il ne sait pas forcément qu'il sait. Demande-lui son avis sur un sujet, complimente son côté naturellement doué en feuille d'impôt ou en jardinage. S'il a un 3, laisse-le essayer. Arrête d'essayer de le contrôler ou de lui donner des conseils. Il a besoin d'essayer par lui-même. Donc, te fatigue pas, il t'écoutera pas. Et ne prends pas ça personnellement, c'est pas contre toi, c'est juste son processus d'apprentissage. S'il a un 4, laisse-le traîner avec ses potes. Il s'épanouit en groupe, c'est un être sociable, surtout s'il a le 4 en premier. Demande-lui s'il n'a pas quelqu'un à te recommander. Il a toujours quelqu'un dans sa manche pour l'aider. S'il a un 5, il a les solutions. Laisse-le t'aider. Demande-lui de te trouver des solutions. Tu peux y aller avec le côté demoiselle en détresse. Mais par pitié, écoute ses conseils. Sinon, tu as aussi vite fait de lui planter un pieu dans le cœur, tellement ça lui fait mal quand tu l'écoutes pas. S'il a un 6, il ressent énormément une espèce de pression d'être parfait. Donc lâche-lui la grappe. Dans un couple, pour que ça fonctionne, il faut que l'amour soit inconditionnel. Donc ça passe par énormément d'acceptation mutuelle. Alors oui, ça marche dans les deux sens. Je te vois venir. Mais quand t'auras fait tout ça pendant un moment, non, il ne te décernera pas la palme de la meilleure femme du monde, mais votre relation, elle va clairement s'améliorer. Et tu pourras dans un deuxième temps
lui expliquer que cette sorcellerie, c'est l'human design et lui expliquer ta différence à toi. Comment toi, tu ne fonctionnes pas forcément comme lui. Soit le changement que tu as envie de voir dans votre relation au lieu de l'exiger comme si t'étais sa daronne. Ça, c'est pas sexy. Et aucune quantité de lingerie en dentelle te sauvera de ce côté-là. Si t'as envie d'en savoir plus, tous les liens sont en description. Pense à liker et à t'abonner. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.